Jojo. Jojo. Alors, vous n'avez pas cru nécessaire de l'informer que Jojo était votre femme de chambre, mais vous lui avez assuré que pour la garder, vous seriez capable de tout. Même d'une bêtise, même d'un divorce, même d'un crime. Oh là là, mais monsieur le juge, laissez-moi l'embrasser. C'est vous. Vous aviez aidé la voix, si bien que M. Sturmer et le barman ont pu corroborer la version de M. Ancy. Votre mémoire vous trahit-elle une fois de plus? Je m'en souviens, en effet. Ah, la bonne. Savez-vous maintenant pourquoi vous étiez le premier sur le lieu du crime? J'avoue que non. Parce que vous avez fait le nécessaire. Parce que suivant une tactique qui est la vôtre, vous aviez envoyé Martin à Molo toute Paris. Et son jour de sortie. Vous en avez fait son jour de sortie. Vous l'avez payé pour sortir ce jour-là. On l'a payé pour sortir. Payé pour dormir chez sa vieille amie d'Anière. Payé pour ne pas rentrer avant 9h. Payé pour être le premier sur le lieu du crime. Martin Beau peut pas avoir insinué ça. Avec bien d'autres choses encore que vous nierez naturellement, comme celle-ci qui date encore de la veille du crime. Monsieur m'a dit d'une drôle de voix. Je ne supporte plus l'idée que elle et Miguel et Mais elle. c'est faux. C'est faux. Monsieur le supportait très bien. Mais pourquoi cette misérable à qui je faisais des rentes s'acharne-t-elle contre nous? Bah, quelqu'un d'autre a peut-être payé plus cher que toi. José Valentin, vous avez répondu à beaucoup de questions. Surtout celles qu'on ne vous a pas posées. Et une de mes questions que vous avez laissées sans réponse. Vous pouvez même baisser pour m'empêcher d'en voir l'effet sur votre visage. Cette question, je vous la répète de nouveau. N'avez-vous pas reçu d'autres visites ce soir-là? Mais moi, je sais pas quoi vous dire, j'ai la tête trop petite pour ce que vous essayez d'y mettre. Quelqu'un d'autre que Miguel Ostos est-il venu vous voir ce soir-là? Amarrez-moi en prison. Répondez, Josepha. Monsieur est fou. J'étais avec Josepha de 8h à 10h. C'était merveilleux. Vous êtes content? Intéressé. Bon, je vais vous donner une autre charge contre moi. Je vous en prie. Josepha et moi avions primitivement rendez-vous à 11h. Heure à laquelle Ostos a été tué. Oui, Soyez tranquille, monsieur le juge, je note. Hein. mais comme ma femme m'a téléphoné à 8h pour me dire qu'elle restait à dîner chez des amis, nous nous sommes dit pourquoi attendre 11h bêtement. Bah oui, mettez-vous de place. D'autant plus que Josepha était extrêmement désirable. Et ce soir-là, ça a été Oui, merveilleux, je vous dis pas. les détails, je ne passe pas. Vous êtes redescendu chez vous à 10h? Nous devine votre pensée. Personne ne peut prouver que Josepha n'a pas été dévêtue par moi, ni qu'Ostos ne nous a pas surpris. Personne. Vous l'aviez envoyé en course, hein, Ostos? Oui, à Lyon, raccompagner ma sœur. Oui, l'inspecteur Collet confirme. D'ailleurs, d'après mes calculs, même un très bon chauffeur ne pourrait pas être de retour à 11h. Qui bien qu'Ostos est revenu se faire tuer plus de son moyenne. J'imagine très bien la version que vous allez me proposer. Nous attardons à nos jeux, Ostos nous surprend, il décide de me supprimer, je tire, légitime défense. Mais je ne vous propose rien, monsieur. Je vous écoute, vous parlez très bien. Il nous a pas surpris et je ne l'ai pas tué. Là. Et je ne vous accuse pas. Je l'ai pas tué, c'est vrai. Bon, d'accord, j'ai cette fille dans la peau. Hein, je l'ai même confiée à un ancien ami et peut-être même à une cuisinière. Et cette fille dans J'ai la voulu peau. absolument, je l'ai vue, je la veux encore. Ici? Vous comprenez? C'est la baleine qui parle. N'est-ce pas? Cette fille a un corps d'une beauté que vous ne pouvez pas imaginer. Non, vous savez pas, elle a un pouvoir. Vous savez pas ce que c'est que de ne plus pouvoir respirer, d'être à la merci d'un regard, d'un sourire. Vous connaissez pas cette douleur déplaisante à la base du crâne. Avant elle, non plus d'ailleurs. Alors de la tuer pour elle, mais je l'aime pas. Je n'éprouve rien pour elle, que du désir. Et j'aurais certainement pas divorcé pour elle, quoi qu'en pense M. Guillaume Anstey. Et c'est pas à cause des millions de ma femme, mais vivre avec Josepha, vivre avec elle, entre ces silences gênés et ces scènes de jalousie. Non, si j'avais dû tuer quelqu'un, je l'aurais tué elle. Pour m'en débarrasser. Pour redevenir l'homme que j'étais avant. Tu me manquerais. Tu le sais pas encore, mais je te manquerai, tu me regretteras. Quelqu'un a-t-il un cachet d'aspirine? Moi. Allô? Oui, monsieur le procureur. Mais monsieur le procureur. Bien, monsieur le procureur. Il y a des mots que la vie veut rien savoir. J'envisage en effet une nouvelle inculpation dans l'affaire Ostos. J'ai une de ces migraines, au fond, quand on vous brise le cœur, ça vous donne des maux de tête. En effet, j'ai demandé la voiture à Rouen, une perquisition que je projette. Ouais, pourtant, il me semble, monsieur le procureur. Bien, je ne vous interromps plus, monsieur le procureur. Vous avez raison, hein. Entre nous, c'est uniquement physique. Alors c'est physiquement que je vous sentais trembler, monsieur, et pas de désir. Hein. Ouais, je vous écoute, monsieur le procureur. Vous n'avez pas eu honte de moi, c'est pas vrai. Vous aviez peur. Peur, hein. Ça vous faisait mal de cracher sur moi, mais c'était nécessaire. Oui, ça faisait mal. Et je ne l'aime pas. Et c'est elle que je tuerais, c'est parce que vous disiez en septembre à Autriche, menteur. Parfaitement, monsieur le procureur. Et dire que lorsque vous m'avez parlé de votre grand amour, je vous trouvais un peu bête. Mais c'était moi l'idiote. Moi qui croyais à vos baisers d'arracheur dedans. Ça, c'est mon avis, monsieur le procureur, bien sûr. C'est comme cette douleur à la base du crâne. Je vous donnais des douleurs à la base du crâne, moi. On aura tout vu, alors monsieur, je vous demande pardon pour
défaut et pour le reste, et surtout de vous avoir tellement plu. Oh, mais je suis au téléphone, moi, j'entends rien. C'est pénible. Pardon, excusez-moi, monsieur le procureur. Non, mais je sais. Tout à fait, mais je sais parfaitement qui sont les beaux revers. Non, mais je sais bien que sa qualité ne me permet pas ça de m'inquiéter sur un simple sentiment. Simplement, moi, il me semble quand même qu'au départ de l'affaire. Vous voulez quoi? Oui, j'ai compris. Tout à fait. Très bien, bien. Parfait. Merci, monsieur. Il peut pas être coupable, il faut me croire. Non, pas mieux. Vous savez, là, quand il a dit à monsieur Guillaume qu'il irait jusqu'au crime pour me garder, il devait en être au moins à son 6e whisky parce qu'il m'aime pas, il m'a jamais aimé. Oh, si vous le dites. Mais je le jure sur la prison que je vais faire. Oui, écoutez, moi, ça m'arrange très bien de le croire, voilà. Sa femme, oui, il l'aimait. Ah, bah, tiens, voilà qui est nouveau. Oui, j'adore ma femme. Vous savez, pendant longtemps, il m'a fait croire qu'ils étaient comme frère et sœur, madame Émile. Mais c'était pas vrai que le reste, parce que la veille du crime, encore tenez, vers 2 heures du matin, j'étais à ma fenêtre et monsieur et madame sont descendus du taxi. Et alors, avant de rentrer chez eux, il a encore fallu qu'ils s'embrassent à pleine bouche, que veux-tu, des gens mariés. Marie? Bah oui, mariés. Mais c'est pas maman. Mais vous êtes bien revenue, madame, à son enfant du soir. Mais l'homme, il est rentré dans la maison. Quel homme? Moi, je voulais comprendre. Moi, je ne sais rien, vous devez être sûr de fermer la fenêtre. Marie, la veille, vous êtes sûr? Parfaitement, même que le lendemain, j'en ai assez fait, mais vous ne pouvez pas vous réveiller tellement j'étais fatiguée. Je joue au quatrième demi. Marie de Noémie? C'est possible. Pourtant, les choses n'ont rien, mais non. Ne viens donc pas tout dire. Et je vous préviens, vous allez avoir des surprises. Bah, notez mon restant. Oh, bah, je vous demande pardon, monsieur le juge, mais c'est tellement intéressant. On a trompé cet homme-là. On a pu tromper cet homme-là. On a osé tromper cet homme-là. Entrez. Alors, on a encore changé de coupable à ce qui paraît. Je pense qu'il vous amuse, hein. 2 coupables par jour, mon cher, on ne peut plus vous suivre. Et c'est sur Madame Beaurevert que vous avez porté votre choix? Rien de ferré. Allons bon. Ah non, mais c'est pas drôle, hein. Ah si, quand je vous ai quitté il y a 3 heures, vous étiez persuadé de la culpabilité de son mari. Oui, mais il y a eu un fait nouveau. Monsieur Beaurevert a appris que sa femme le trompait. Bon, rien de nouveau là-dedans. Si, parce qu'il ne le savait pas et qu'une rage folle s'est emparée de lui. Il a commencé une série de révélations. Tiens, bah, lisez mon restant. Entrez. À la garce. Excusez-moi, n'est-ce pas, moi je lis. Il a dit à la garce. Ah, il a dit. Et il a continué. Oh, mais alors, je vais tout vous dire. Question, vous n'aviez donc pas tout dit. Réponse, et je vous préviens, vous allez avoir des surprises. Oui, si nous passions directement aux surprises. Ouais, comment tout de suite, monsieur, mon restant. Ce n'est pas moi qui suis arrivé le premier sur les lieux du crime, c'est ma femme. Quoi? Hein? Pour une surprise, c'était une surprise. Elle portait, comme vous le savez, sa robe du soir rouge, mais j'attire votre attention sur un fait important, elle n'avait pas quitté ses gants. Caution élémentaire. Question, vous n'avez pas parlé de ces gants lors de votre premier interrogatoire. Réponse, je n'étais pas encore cocu. Question, que faisait votre femme lorsque vous êtes entré? Réponse, elle était penchée sur Josépha. J'ai d'abord cru ce qu'elle disait, que Josépha venait de tuer son amant. Mais maintenant, mon impression est qu'elle venait de lui remettre le revolver dans la main, le revolver sur lequel, grâce à ses gants, elle n'avait pas laissé d'empreinte. Question, vous accusez votre femme d'avoir tué Hostos. Réponse, formellement. C'est idiot. Question, quelle raison votre femme aurait-elle eu de tuer Hostos? Réponse, aucune. Vous voyez bien, aucune. Mon restant. Aucune. Ce n'est pas à lui qu'elle en avait, c'était à moi. Ils sont jolis, vos beaux rosaires. Ce ne sont pas mes Beaurevert. L'après-midi, j'avais donné rendez-vous à Josépha pour le soir 11 h. Je
croyais ma femme au premier étage, eh bien j'aurais dû me méfier. Elle m'avait entendu, je jure qu'elle m'avait entendu. Quels pieds se sont-ils fourrés? Oui, hein. Ma femme a tué Hostos parce qu'elle le prenait pour moi. Voilà. Question, vous avez pourtant témoigné qu'Hostos était plus grand que vous d'une tête. Comment votre femme aurait-elle pu le confondre avec vous? Excellente question. Merci. Réponse, la pudeur de l'Espagnol lui a été fatale, la chambre était dans une obscurité complète. Marie-Dominique a tiré sur une ombre vague qui s'agitait au fond de la pièce. S'il avait eu ma technique, Hostos serait encore vivant, parce que moi, dans ces cas-là, j'allume tout, j'aime bien savoir ce que je fais. Vous m'excusez, n'est-ce pas, parce que je ne fais que lire. Elle a tiré pour être veuve, pour être libre d'épouser son amant. Seulement voilà, elle s'est trompée de cible. La tête qu'elle a dû faire en reconnaissant Hostos. Il y a quand même quelque chose dans ce récit qui ne me satisfait pas. Et qui m'étonne même. Pourquoi a-t-il accepté de témoigner qu'il était arrivé le premier sur les lieux du crime? Un petit peu de patience. Question, pourquoi avez-vous accepté de témoigner que vous étiez arrivé le premier sur les lieux? Réponse, j'étais affolé. Elle m'assurait que c'était la seule chose à faire. Elle me répétait sans arrêt, décide-toi, Josépha va revenir à elle. J'avais en elle une confiance absolue et je vous le répète, à ma connaissance, je n'étais pas encore cocu. Vous imaginez ce diabolique conseil de guerre devant la victime et la petite évanouie? Vous l'avez interrogée ensuite, elle? Bah, naturellement. Ah, en dehors de la présence de Beaurevert. Voyons. Et admet-elle qu'elle a trompé son mari? Elle nie sauvagement. Et lui, vous a-t-il désigné le complice? Non. Eh bien, l'accusation tombe du coup, pas mobile. Joseph Valentin est formel. Oh, ordinaire. Si vous aviez entendu Madame Beaurevert, vous ne croiriez peut-être pas qu'elle a de la vertu. Bon, bah, ça, je ne sais pas. Tout d'abord, c'est une adversaire redoutable, 100 fois plus redoutable que lui. C'est vrai qu'elle est très jolie d'abord. Oh, puis elle le sait. Elle s'est fardée longuement pendant l'interrogatoire en disant excusez-moi, je me maquillerai même si l'homme que j'aime était aveugle. Charmant. Elle a été étourdissante, de drôlerie, de gentillesse. Jusqu'au moment où je lui ai posé une certaine question. Oh, monsieur le juge, était une Passons à la vérité. Oui. Comment s'est-elle trahi? Sur une question d'apparence bien anodine, je lui demandais pourquoi elle avait tellement protesté quand j'avais répondu à interroger son mari hors de sa présence, et si ce n'était pas parce qu'elle redoutait qu'il répétait mal sa leçon. Traquenard enfantin. Oui, dans lequel elle est pourtant tombée. Réponse, c'est lui qui vous a dit que j'avais gardé mes cons et que je lui avais fait la leçon, j'en suis certaine. Alors j'ai avoué à Roger qu'elle voyait juste, et je lui ai lu la déposition de Beaurevert. Ah oui? Et alors là, nous avons eu droit aux larmes. Oh, elle doit pleurer du vitriol. Hein. Et c'est d'une voix entrecoupée de sanglots qu'elle s'est résignée à l'accuser lui. Oh, bien à contre-cœur, la pauvre enfant. Tiens, lisez-nous le passage, mon restant. C'est une jolie page. Réponse. Quand je suis entré dans la chambre, mon mari était penché sur Josépha. J'ai même craint une seconde qu'il l'ait tué aussi. Il se dandinait comme une bête traquée. Il m'a fait pitié, je me suis rappelé que je l'avais aimé. Et alors, vous pouvez me condamner pour cela, messieurs, je suis devenu sa complice, la complice de cet homme qui m'amuse. Qui m'accuse. Avec ses gants dont il vous a parlé, dont il a osé vous parler, j'ai essuyé la crosse de son revolver et j'ai placé l'arme dans la main de Josépha, cette arme dont il m'accuse maintenant de m'être servi. Bon Dieu, que vous lisez mal. Je lis comme un bottier, sinon je ferais du cinéma comme tout le monde. Lisez-nous la suite, l'animal. Il m'avait bien prévenu, c'est Madame Beaurevert qui parle. Il m'avait dit, si je suis découvert, je t'accuserai. Il se venge de mon argent, de sa vie ratée, il se venge de n'exister que par moi. Je préfère sa version que celle de son mari. Tiens donc, Vous les avez confrontés, bien entendu. instantanément, ça a été horrible. J'ai tenu à ce qu'on inscrive exactement leurs propos, pour l'instant. Monsieur Beaurevert, vous êtes une fière ordure. Madame Beaurevert, et vous un... Excusez-moi, je ne peux pas vous relire, il parlait très vite presque en même temps, mais je sais que c'était une grossièreté là. Passons les grossièretés. Monsieur B, alors, on avait décidé de supprimer son petit mari. Madame B, alors, on voulait refiler son crime à sa petite femme. Effrayant. Ah, je trouve aussi, ouais. Monsieur B, et cette salope était mon grand amour. Madame B, et moi j'ai fait ma vie avec cette... Rousseur de bonne, ça doit pas être ça. Non. On s'en fout! À ce trousseur de bonne! Passez-moi ces moyens, vous lisez trop mal, vous me rendrez compte. Moi aussi.
C'est à peine croyable. Tenez, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Paradis. Paradis? Paradis. Ah, tu l'emporteras pas au paradis. Et ils ont signé ça. En restant, voulez-vous aller demander au juge Ardouin où il en est d'affaire Mortimer? Avec plaisir, monsieur le substitut. Il en tient, hein, de la haine, dans un procès verbal. Oui. Concentré dans des demandes et des réponses. De la haine en conserve. Parce que bon. Oui, mais c'est pas concluant. Ah bah, si. Ou il est arrivé le premier, c'est lui l'assassin et la complice, ou c'est elle qui est arrivée la première et ils ne font qu'inverser les rôles. Bon, n'oubliez pas que la dénonciation d'un des époux peut toujours être suspectée. Enfin, vous avez bien lu ce procès verbal? Attentivement. Il manque peut-être tous deux. Elle, au moins, elle donne des explications, elle se précise. Tandis que lui... Ben, il cherche à comprendre. Il se demande et il lui demande pourquoi elle a voulu le tuer, pourquoi et pour qui. Il est pitoyable. Ça, je vous l'accorde. Qu'allez-vous faire? Voilà, tout d'abord relâcher Joseph Lompré, Très bien. n'est-ce pas? C'est évidemment la première chose à faire. Merci. Sans être aussi formel, le premier réflexe d'un magistrat soucieux d'accomplir son devoir. Si je vous comprends bien, le premier réflexe n'est pas forcément le bon. Vous me comprenez très bien. Le premier réflexe n'est pas forcément la première chose à faire. Pas forcément. Vous, la lâche, à ma place, vous ne la relâcheriez pas tout de suite. Vous me comprenez très très bien. Tiens, tiens. Oui, c'était une erreur de l'arrêter. D'accord. Bah, je l'ai commise volontairement. Oui, mais une erreur utile. En la réparant, vous la soulignez. Et vous faites éclater le scandale. Oh, bah tant pis. Bon, attendez-nous un peu. Le scandale, c'est de la boue. Donnez-lui le temps de sécher, il tournera en poussière. Mais enfin, vous tenez tant que ça à protéger les revers. Il me semble que si on laissait les choses en l'état, dans l'intérêt même de l'accusé, son innocence serait encore plus sûrement établie. Ouais, pas seulement on la gardera en prison. Oui, pour quelques jours, quelques semaines. Comment ça, quelques semaines? À peine. Si l'affaire Hostos ne demeure qu'une affaire de valet et de femme de chambre, dans 2 mois, elle sera sans intérêt pour personne. Oui, enfin, sauf pour la femme de chambre. Bon, écoutez, c'est Vigné. Ah, je sais ce que vous allez me dire. Hein. Avec un nom pareil, j'aurais mieux fait de me lancer dans les lettres. Vous venez d'être nommé à Paris. Vous pouvez espérer tous les avancements. Je l'espère vivement, mais je crois qu'il faut viser plus haut que le but pour l'atteindre. Ça, ce n'est pas viser plus haut, c'est tirer en l'air. Enfin, si je vous comprends bien, on ne peut espérer une promotion de juge que lorsqu'on a perdu le droit de juger. Je vous croyez ambitieux. Prenez-moi la tâche. Cette fille ne doit pas payer pour les beaux revers. Un peu de prison. Pas un jour, pas une heure. Je vous demande quoi? 2 petites semaines. Mais enfin, c'est pas moi que vous les demandez. Très bien. Comme il vous plaira. Bonne chance quand même. Joseph a maintenu attendre dans le couloir. Bah oui. Allez la chercher. J'ai une petite idée. Mademoiselle Lantenay. Asseyez-vous. Vous avez pour l'instant une petite précision que je voudrais obtenir, une précision qui a son importance. Alors, monsieur Beaurevert... Ah non, 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 inutile, j'avoue. Quoi? Ah oui, j'avoue, c'est pas lui qui a tué Miguel, c'est moi. Bah, je vous ai aidé jusqu'ici. Ah oui, justement, moi j'en peux plus, j'en ai assez de mentir. J'ai pas envie de laisser punir un autre à sa place. Enfin, pourtant... Mais je l'ai tué, quoi, ça va, je l'ai tué. Tous vos raisonnements n'y changeront rien, monsieur le juge. Évidemment, c'est vrai, je me serais jamais cru capable d'une chose pareille, mais on est toujours pire que moi. Rien à moi. Oui, je regarde. Vous avez tué Miguel Hostos, vous? Oui, j'ai tué Miguel Hostos. Vous baissez les yeux. Mais par pudeur, vous étiez si près, j'ai cru que vous alliez m'embrasser. Oh! Vous avez tué Hostos, et vous dormiez dans le couloir. Vous pouviez dormir dans le couloir. J'avais décidé de tout avouer, j'étais très calme, car franchement, là-bas, ils n'ont pas de conversation. C'est curieux, parce que vous qui êtes d'ordinaire si naturel, je vous trouve bizarre. La requête... Bon, vous persistez à vous accuser de ce crime. Raisonnez un peu, qui c'est qui avait le revolver? Bon, c'est entendu, vous aviez le Eh revolver. ben enfin, si c'était pas vrai, je dirais pas, il n'y a vraiment pas de quoi se vanter non plus.
monsieur le juge, vous la croyez pas, c'est ridicule. Ah ben, moi je suis désolé, mon restant, mais enfin, après de tels aveux... Bah oui, il me semble. Bah oui, hein, elle a tué, voilà. Bon, bah... Allons-y. Racontez-moi votre crime. Ah, comment que je vous raconte? Oui, bah voilà, donnez-nous quelques détails. Racontez. Miguel Ossos vous dit, je vais te boire un verre. Bon, il dirige vers le fond de la salle. Vers le fond de la pièce, qu'est-ce que vous faites? Je tire et je la balle. Vous la battez d'où? Bah, comment ça, De quelle place? de la place